présentation de l'interface pour les pros de l'IMO. Ici, vous voyez que vous avez deux onglets. L'onglet des biens en vente, où vous avez récapitulé tous les biens qui sont en vente. Le deuxième onglet, mes acquéreurs. Là, vous avez la liste de tous les acquéreurs que vous avez pu renseigner. L'onglet Mon profil pour modifier toutes les informations que vous avez pu communiquer lors de votre inscription. Ne pas oublier de rentrer le mot de passe à la fin si vous souhaitez modifier une information. L'onglet Paramètres, vous avez trois types d'alertes que vous pouvez activer ou désactiver en cliquant simplement dessus. Maintenant, l'onglet Demande de contact, vous aurez la liste de toutes les demandes de contact qui seront faites quand les classements seront mis en place. L'onglet Groupement Pro, vous pouvez créer ou rejoindre des groupements de professionnels pour additionner vos acquéreurs. L'onglet Gérer mes comptes qui pour l'instant n'est pas encore actif mais qui sera actif quand vous pourrez faire des comptes et des sous-comptes. L'onglet Passeport, où vous avez un récapitulatif de tous les passeports avec les coordonnées, tous ceux que vous avez rentrés. L'onglet Simuler un matching, pour quand vous souhaitez simuler un matching auprès d'un vendeur, vous pouvez rentrer toutes les caractéristiques et faire matcher avec vos acquéreurs ou avec les acquéreurs de votre groupement, ou même encore avec tous les acquéreurs de la base matchée visitée. L'onglet Enregistrer un passeport, pour enregistrer un nouveau passeport acquéreur, vous allez pouvoir commencer à rentrer les noms et les prénoms, on y reviendra sur un autre tutoriel. L'onglet Mes matchings, où là vous avez un listing de tous les matchings qui sont en attente, donc là vous voyez qu'il y en a 3. L'onglet Acquéreurs locaux qui est très intéressant pour vous et qui dépend de la définition de votre zone de chalandise. Vous avez ici un moyen de filtrer les passeports, sinon vous avez la liste de tous les acquéreurs qui sont en recherche active et qui ont été rentrés par vos confrères sur la plateforme Matcher Visité. Sur le même principe, l'onglet Acquéreurs vendeurs, où là vous avez uniquement les acquéreurs qui ont un bien à vendre et qui donc potentiellement peuvent vous confier un mandat. Sur le même principe que l'onglet Acquéreurs locaux, vous pouvez voir le détail de la recherche. Et là, il s'affiche justement tous les détails de la recherche, donc le prix, les zones géographiques et tous les critères qui ont été renseignés, soit par le particulier, soit par le professionnel qui représente ce particulier. L'onglet Zone de chalandise pour définir ou redéfinir votre zone de chalandise. Vous pouvez ajouter ou supprimer. L'onglet Mes biens à vendre, donc là on revient sur l'onglet des biens qui sont à vendre avec toutes les informations. Mes demandes de visite, donc là pour l'instant il n'y en a pas, enfin il n'y en a pas qui sont actives. Et elle répertorie toutes les demandes de visite qui ont été faites et qui sont en attente, donc là c'est des demandes de visite qui ont été faites. Et l'onglet Enregistrer un bien, pour enregistrer un bien sur Matcher Visité. Et là pareil, ça fera l'objet d'un deuxième tutoriel plus complet. Donc là, on revient sur l'accueil, où vous avez mes biens à vendre, pour vous faire un petit détail de ce qui se passe quand il y a des matchings. Alors voilà, vous voyez que sur le premier bien, il y a 2 matchings. Donc quand on clique dessus, on voit les détails du premier matching. Donc là, on voit que le premier matching est à 100%. Vous avez en dessous le détail du deuxième matching. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, vous pouvez avoir tous les détails du matching. Là, ici, vous voyez que l'acquéreur n'a pas encore fait de demande de visite, puisque vous vous rappelez bien que c'est l'acquéreur qui a la main sur la demande de visite. Et si vous faites défiler, vous avez tous les critères qui matchent ou qui ne matchent pas. Là, en l'occurrence, ça match puisque c'est 100%. Et vous avez en dessous tous les détails du passeport avec l'importance des critères qu'a sélectionné l'acquéreur. On revient du coup dans l'onglet Mes acquéreurs pour voir aussi le détail d'un matching. Donc là, quand vous cliquez dessus, vous avez un rappel des coordonnées de votre acquéreur. Comme ça, vous savez à qui correspond cette recherche. Et en dessous, pareil, vous avez le détail. Donc là, vous avez le montant du financement, c'est normal puisque c'est du côté acquéreur. Vous avez les détails du bien avec le prix et l'arrondissement. Sur le même principe, vous pouvez avoir plus de détails sur le matching. Là, comme vous êtes côté acquéreur, donc pareil, vous avez les informations qui matchent et qui ne matchent pas. Là, on voit que c'est la cuisine, c'est pareil, qui ne matche pas. Mais en dessous, vous avez aussi toutes les informations qui sont hors matching, mais qui ont été renseignées par le professionnel. Là, typiquement, les charges de copropriété, l'année de construction. Et vous voyez en bas que vous avez la possibilité soit d'être pas intéressé, soit de demander une visite. Et là, la demande de visite sera visible du côté du professionnel. Voilà pour cette présentation de l'espace professionnel Matcher Visité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler. Et si vous avez oublié notre numéro de téléphone, vous avez l'onglet Contact. Vous pouvez nous envoyer une demande de contact en renseignant bien vos coordonnées pour que nous puissions vous recontacter.